Dans le Vedanta et d'autres courants spirituels non duels, on entend souvent que nous ne sommes pas l'auteur de nos actions. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que moi, je me prends pour un humain et donc je fais des choses et donc je me prends pour l'auteur de mes actions. Et lors de ma retraite ici sur la Bhagavad Gita, j'ai un participant qui m'a demandé qui est l'auteur exactement. Parce que, ok, je suis cette conscience, et effectivement, je suis la conscience qui observe mon personnage. Je ne peux pas être l'observateur et l'observer en même temps. Donc, il y a un moment donné, sur ce chemin spirituel, je vais réaliser que je ne peux pas être ce personnage que j'observe tout le temps, qui pense, qui réfléchit, qui agit. Et donc, c'est qui l'auteur, très concrètement, de Delphine ici? C'est Ishvara. Ishvara, qu'on peut appeler Dieu, l'univers, qui est surtout une intelligence, l'intelligence cosmique aux commandes du monde manifesté, qu'on appelle Prakriti. Et donc, il y a deux facteurs essentiels aux commandes de mon personnage. Il y a Ishvara, qui l'a ultra programmé, et donc, mon personnage va se comporter comme ci, comme ci, comme ça. Mon corps va se comporter comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, il y a aussi les gunas. Les gunas, en fait, ce sont les qualités de l'existence et qui sont aussi des énergies, en fait, on pourrait les appeler comme ça. Et donc, du coup, je suis traversée tout le temps par ces gunas. Elles sont trois, Raja, Tama et Sattva, et elles ont chacune leurs caractéristiques. C'est pour ça que allez, la traduction correcte, ce sont les qualités, les gunas. Et donc, par exemple, il y a des périodes où je suis traversée de tamasique et donc je vais me sentir lourde. C'est les moments où on n'a pas envie de se lever, c'est les moments où on a envie de rien faire. Si je suis traversée par une énergie plus rajastique, là, comme par hasard, mon personnage va être agité, je vais faire plein de choses sur une journée, je vais courir dans tous les sens, etc. Si au contraire, j'ai une énergie principalement sattvique, sur la journée ou même sur une période, hein, ben là, je vais être très inspirée, très connectée, je vais me sentir guidée, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce monde manifesté qui guide mon personnage et Ishvara derrière aux commandes, qui contrôle les événements et tout ce qui se passe et qui donc m'a ultra programmé et qui a programmé aussi le karma, le prarabdha karma, le karma que je suis censée vivre dans cette vie-ci.